Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 27 février 2024. Ravi de vous retrouver en direct de New York City. Regardez-moi cette vue magnifique sur la baie vitrée qui se trouve juste derrière moi. Alors quoi? Le cours du Bitcoin. Après, allez, une semaine, une dizaine de séances de trading range entre 50 500 $ et 53 000 $. Voilà que le cours du Bitcoin réalise un breakout haussier, dépasse les 53 000 $, avec une activité de plus en plus intense sur les ETF Bitcoin Spot, avec MicroStrategy qui continue de garnir son portefeuille Bitcoin, et la question que tout le monde se pose, est-ce que l'ATH, ces fameux 70K, qui sont pas loin, ils sont à portée de jumelles, ils sont à portée de vue, est-ce que l'ATH sera rejoint d'ici le halving prévu le 15 avril prochain? Alors nous allons parler de tout ça, chers amis. Vous savez, Bitcoin garde le lead. En termes de tendance de fond, oui, la dominance du Bitcoin continue d'avancer. Mais parfois, elle recule, autorisant ce que moi j'appelle une petite saison des alts. Car vous allez voir que lorsque la vraie saison des alts démarrera, ce sera différent. Je vous renvoie en cela, rappelez-vous, au premier semestre 2021. Mais la saison des alts a déjà commencé. Et comment sélectionner ces alts? Comment savoir celles qui, quand la dominance de Bitcoin recule, font de la perf? Les CHZ, les VET, les FET qui est souvent la fête, Link à une époque. J'en ai listé tout un tas dont je vais vous parler. NIR, ma préférée. Bref, de temps en temps, elles font mieux que le BTC. Pour ça, il faut faire l'analyse technique des paires en BTC. Donc voilà, on va parler de tout ça, chers amis. Mais avant tout, petit moment d'émotion. Oui, petit moment d'émotion, c'est la fin. Comme je vous l'avais expliqué, je quitte la chaîne. Cryptost, qui est ici sous vos yeux, la chaîne sur laquelle vous avez l'habitude de me retrouver chaque mardi depuis maintenant 2 ans, j'ai pas compté exactement. Voilà, j'étais ici, Cryptost Technical Briefing, c'est la dernière ce mardi, mais je ne vais pas très loin. Je reste chez Cryptost, je vais simplement sur la chaîne YouTube Cryptost Research. Alors allez-y, chers amis, puisque dès mardi prochain, je ne proposerai ma vidéo, mon Cryptost Technical Briefing, que sur cette chaîne ici qui est sous vos yeux. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications, et puis comme ça, voilà, nous continuerons un bon bout de chemin ensemble, jusqu'au halving, jusqu'à l'ATH, jusqu'au nouveau record historique, jusqu'au 100K sur la chaîne YouTube Cryptos Research, qui reste en fait le groupe Cryptost. Et c'est complètement, tout reste là, 100% gratuit. Je compte sur vous, chers amis. Voilà, vous êtes 150 000 sur Cryptost, vous êtes déjà 7 000 à être venus sur Cryptos Research. Voilà, de 150 000 ici, venez à 150 000 ici. Et comme ça, nous continuerons de nous amuser chaque mardi. Alors oui, donc nous allons parler de tout ça. Le cours du Bitcoin, alors bien sûr, moi je ne fais pas l'autruche. 53 000 $ était une résistance importante, majeure. Le marché y a passé une semaine, une dizaine de séances. En ce qui me concerne, je m'attendais à ce qu'on y passe davantage de temps. Le marché break grâce aux ETF, grâce à MicroStrategy. Et voilà que cette tendance haussière se poursuit. Donc on va faire le point sur tous ces éléments. Et donc on commence sans transition par ce qui a permis ce dépassement de résistance. Je vous remontre ici le cours du Bitcoin. On va passer en échelle log. Donc en termes de fractal, le marché continue de développer sa vague impulsive. Alors, soit qu'on va numéroter 3, soit 5, je vais reprendre tous ces cibles théoriques. En tout cas, le marché a bloqué, allez, un tout petit peu, voilà ce qu'il a proposé, une petite phase de trading range au contact de ce qui était la partie basse de la zone objectif, comprise entre 53 et 60 000 $. Maintenant, il est rentré à plein dedans. Alors qu'il s'agisse d'une grande 3 ou d'une vague 5, je vais reprendre ça, mais dans tous les cas, cette impulsive se poursuit. Alors, pour quelles raisons? Premier élément important, les ETF. Oui, c'est vrai que ça pouvait paraître trop facile, mais finalement, Bitcoin, l'ami Bitcoin, depuis l'automne 2022, ne propose qu'un mouvement bien construit, techniquement. Il y a eu peu de pièges, quasiment aucun trap, des pullbacks souvent millimétrés, des choses tellement simples, tellement trop cas d'école, que parfois elles font douter. C'est la même chose avec les ETF, annoncés de longue date comme étant ce qui permettrait à Bitcoin d'avancer davantage. Et
toute une communauté remettait en cause cet argument, mais non, c'est trop facile. Mais finalement, c'est comme ça que les choses se passent. Alors, où est-ce qu'on en est? Je vous mets quelques chiffres ici sous les yeux. Tout d'abord, il y a maintenant un total de 41 milliards de dollars investis en ETF Bitcoin Spot. Donc, c'est 24 milliards Grayscale, mais quand même maintenant 7 milliards de BlackRock est parti de zéro. Hein. Ils sont à 7 milliards maintenant. Sachant que Grayscale, c'était un ancien fonds qui a été converti, donc il y avait déjà des capitaux. Ce qui est intéressant de noter, si vous prenez par exemple la séance de lundi, la séance d'hier, qui a vu donc le dépassement de cette résistance des 53 345 $, qui est une résistance qui remonte à cette période, hein. C'est une résistance qui remonte ici à l'automne 2021. Alors le marché, voilà, le micro-range, oui, je vous l'avoue, c'était de toute façon, c'était le scénario le plus bullish, le trading range. Et d'ailleurs, notez quelque chose en termes de propreté technique, c'est qu'encore une fois, ce que j'appelle moi la combinaison des facteurs techniques. Et en intraday, hier, il y a eu à la fois donc la prise d'appui sur la partie basse d'un range que le marché construisait depuis la séance du 14 février, et cette partie basse a été renforcée par la SSB du système Ichimoku, qui est un des prix les plus importants. Le pump d'hier, dû à plusieurs éléments. Alors, tout d'abord, une des explications premières, voilà, MicroStrategy avec son patron, voilà. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que MicroStrategy rajoute 3000 bitcoins à son portefeuille, qui atteint au total, et mes amis de Wall Street pour vous le confirmer, ils sont juste en bas là, hein, quelques dizaines d'étages en dessous. Bon, 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. MicroStrategy, qui est la première entreprise cotée à Wall Street, la première en termes de détention de bitcoin. Et vous pouvez faire l'analyse technique sur l'action MicroStrategy, c'est parfaitement corrélé positivement à la tendance de Bitcoin. On comprend pourquoi. Donc il y a les achats de MicroStrategy. Il y a surtout les ETF, donc 41 milliards de dollars investis. Au total, il y a presque 6 milliards d'inflows, oui, parce que voilà, il y a les outflows, il y en a eu beaucoup chez Grayscale, vous voyez ça en violet. Mais l'hémorragie s'est complètement arrêtée. Prenez la séance d'hier, d'ailleurs, on voit un espace, donc la ligne de 0 est ici, la partie de l'histogramme noir ici, c'est BlackRock. BlackRock, ça commence vraiment, BlackRock rattrape son retard. D'ailleurs, hier, le volume négocié sur les ETF Bitcoin Spot a atteint un niveau record, et c'est essentiellement, donc ça c'est sur la séance du 26 février, et c'est essentiellement réalisé sur l'ETF de BlackRock. Donc voilà, ce scénario, peut-être annoncé d'avance, trop facile pour certains, se déploie tranquillement et sûrement. Alors, dans les choses intéressantes, notez une chose, et je vais arrêter d'utiliser le mot chose, ça fait beaucoup de répétitions, mais c'est parce que c'est mon nouveau setup, je suis perdu, je ne sais plus. Voilà, avant j'avais mes écrans derrière, moi j'alternerais. D'ailleurs, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais j'alternerai, je ne vais pas rester que comme ça, mais voilà, je voulais varier les plaisirs, il y a le fond, il y a la forme. Et donc dans le fond, bah, regardez autre chose. Ah, ça c'est pas mal. Nous avons, alors vous avez sous les yeux, l'histogramme en vert représente ce qu'on appelle la mesure de l'open interest. L'open interest, c'est-à-dire la quantité de contrats à terme créés sur Bitcoin. Et nous sommes, ça y est, ATH. C'est fait, ATH. L'open interest, là, comme vous le constatez, a déjà rejoint son ATH. Donc, tout ça pour dire que le volume sur les ETF Bitcoin Spot, l'open interest, tout ça, c'est de la finance institutionnelle. Bitcoin, dans sa phase initiale, là de bull run, enfin, on n'est pas dans la phase initiale, on est au milieu, hein, parce qu'ensuite, voilà. Rassurez-vous, hein, il y aura des pauses. Ce sera peut-être la proximité des 60K qui va provoquer cette fameuse vague 4 que j'attends depuis longtemps. Non, parce que le range d'une semaine sous 53 000, c'était pas la vague 4. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais elle viendra. Bon. Mais c'est porté par les institutionnels. C'est porté par les institutionnels. La masse par les ETF. Il y a une distorsion. La masse des particuliers n'est pas là. C'est ce que nous montre Google Trends. Donc, cette force de Bitcoin,
elle se voit aussi d'un point de vue relatif. Et d'ailleurs, ça je vous l'avais montré, je l'ai beaucoup fait. Vous savez que vous pouvez faire l'analyse technique. Vous pouvez faire l'analyse technique sur les ratios, et en particulier sur le ratio Bitcoin face au marché action et le ratio Bitcoin face à l'or. Et donc là, j'applique le système Ishimoku sur le ratio Bitcoin S&P 500. Le signal bullish avait été donné en octobre dernier. Et depuis, voilà, la tendance haussière se poursuit, les supports sont là, pas de signal de retournement. Prenez le ratio Bitcoin Gold, le signal bullish en Ishimoku avait été donné en octobre 2023. Donc, il y a à la fois un comportement absolu de Bitcoin qui garde le lead, alors d'ailleurs, qui garde le lead en termes d'action des prix, d'un point de vue absolu, qui garde le lead d'un point de vue relatif au sein de son propre monde. Alors, là, vous avez en orange la dominance de Bitcoin qui continue d'avancer, mais parfois, vous voyez, il y a des petits replis de la dominance. Et c'est dans ces petits replis de la dominance de Bitcoin qu'il y a une mini-saison des alts. Et pour cela, il faut s'intéresser aux alts qui font mieux que le BTC. Et pour ça, vous faites l'analyse technique des crosses en BTC. NIR/BTC, FET/BTC, Link/BTC, VET/BTC, Atom. Voilà. Et il faut donc se positionner sur les alts dont le cross face au BTC s'est déjà retourné à la hausse, ou pourrait se retourner à la hausse. Il y en a une que je surveille qui est archi faible. C'est LTC-BTC, qui est tout en bas. Oui, bah, il faut identifier un stade précoce. Même si moi, je pense qu'il faut rester sur les... J'ai une liste que je vais vous donner, mais j'en fais le suivi d'ailleurs sur notre service professionnel, Keptost Research. Mais donc voilà, donc il y a cette surperformance dans tous les sens. Alors, bon, je mets quand même un peu de nuance. Oui, alors attendez, avant de mettre un peu de nuance quand même. Donc, alors, rappelez-vous, d'un point de vue fractal, soit l'hypothèse de la vague 5, soit l'hypothèse de la vague 3. Dans tous les cas, c'était une impulsive haussière. 53 000 $ pouvait être l'aboutissement de cette impulsive, car c'était, rappelez-vous, la partie basse de l'objectif théorique. Et Bitcoin est tellement fort, ce petit saligo, qu'il décide d'aller chercher même la partie haute. Donc là, il y pénètre. Ça va très vite. Alors d'un point de vue chartiste, il y a une résistance à 59 000 $ qui remonte à cette période-là, novembre 2021. C'est sur le contrat futur. Maintenant, la vague 3. Alors partons du principe, c'est classique, une vague 3 c'est toujours la plus grande, c'est jamais la plus courte. Bon. Une vague 3, en fait, c'est énorme les intervalles d'objectifs de cours. Entre 1,618 et 2,618 de la 1 au bas de la 2. Moi, je reporte ça gentiment. J'avais reporté ça gentiment. Entre 1,618 et 2,618. Là, voilà, là, donc, là, on est en plein milieu. Bon, voilà. On ne s'est pas arrêté à la partie basse. Moi, j'envisageais qu'une 4 pouvait démarrer là. Ben non, elle démarrera plus tard. Quand? J'en sais rien. Hein, d'accord? Peut-être 60, peut-être avant, mais nous sommes maintenant au plein cœur d'une zone d'aboutissement de cette vague. Mais elle est en extension. Prenez pareil, la vague 5. Si ce n'est pas une 5, mais si ce n'est pas une 3, mais une 5. La cible usuelle pour une 5, c'est 0,618 du bas de la 1 au top de la 3, reporté au bas de la 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, je sais compter jusqu'à 10. Eh bien, l'extension est ici. Elle est là, le 0,68, et ça donne les 60. Donc, moi j'avais un pote qui me disait ça, on ira en ligne droite jusqu'à 60 avant de consolider. Il aura peut-être raison. Même si, au final, il y a eu ce micro-range, mais voilà. Boum, micro-stratégie, boum, BlackRock, boum, 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 et voilà. Voilà, chers amis. Alors, un peu de nuance quand même. Les nuances, toujours de la nuance, toujours. Mais les nuances peuvent venir du marché action. Vous l'avez suivi, le marché action américain, certains secteurs, notamment le secteur de la tech, et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle,
est en bulle d'un point de vue de l'action des prix. La semaine dernière, alors je vous alertais sur la situation extrême atteinte par le S&P 500, qui est finalement sorti par l'eau de ce petit range. Alors va-t-il réintégrer? On verra bien. Mais qui est sorti par l'eau de ce petit range grâce à Nvidia, qui a publié des résultats incroyables. Mais Nvidia, voilà, en termes de surachat, regardez le RSI hebdo, on est quand même dans une zone, il y a de la place pour retracer. Bon, tout ça pour dire que, même si, comme je vous l'ai expliqué, Bitcoin a un meilleur comportement relatif que le S&P 500, puisque l'analyse technique Bitcoin sur le S&P 500, numérateur sur dénominateur, dévoile des signaux haussiers, attention tout de même à une situation de surachat massif du S&P 500, qui peut se traduire à tout moment par une phase de prise de profit, sachant que là aussi, la vague 5 est en surextension, c'est-à-dire qu'on arrive dans la partie haute des objectifs théoriques. Bon. Viendra un moment où le BTC proposera sa fameuse 4. Alors là, c'est pas parce que je mets qu'on va faire une 4 à 60, c'est... Voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle va démarrer cette vague-là. Mon pote en question, lui, disait, voilà, ça démarrera après avoir tapé 60. Bon, il aura peut-être raison. Il aura peut-être raison. Alors, le temps fort fondamental de la semaine, quand même, parce que parlons un peu fondamentaux, n'oublions pas, dans les éléments aussi qui ont soutenu BTC, il y a le fait que, et j'en parlais dans la vidéo la semaine dernière que vous pouvez reprendre, l'échec du dollar américain, le fameux DXY, sous une résistance importante. Voilà, donc ça agit favorablement sur Bitcoin. Le temps fort fondamental de la semaine. It is here, my fellow citizens. L'inflation PCE qui est mise à jour ce vendredi. Vendredi, vivement vendredi. Le week-end. Et donc, cette inflation est en baisse, mais récemment, le CPI, l'indice des prix à la consommation, sur une base mensuelle, a rebondi. Il y a une inquiétude d'une inflation qui décélérerait moins vite. Il faut se méfier. C'est vendredi. Attention. Alors, est-ce que ces chiffres de l'inflation, alors, il y aura un impact sur Wall Street, sur les taux obligataires, sur le dollar US. Est-ce que cela sera le déclencheur de cette fameuse 4 ou pas? J'en sais rien. On verra bien là. Les chiffres. Alors, les indicateurs avancés d'inflation que je suis beaucoup nous annoncent toujours la poursuite de cette désinflation, même si ça ralentit un peu. Mais pour l'instant, la trajectoire baissière de l'inflation aux États-Unis n'est pas remise en cause. Alors oui, les fameuses paires en BTC. Vous l'avez noté, il y a eu un tout petit repli de la dominance du Bitcoin, mais bon, elle est toujours en tendance haussière. La question que j'arrête pas de me poser, c'est quand est-ce que la vraie saison des alts va commencer, sachant que un certain nombre d'alts dévoilent des belles tendances haussières. Il y en a beaucoup que je suis. Elles sont superbes. Beaucoup ont des objectifs théoriques qui ont déjà été engagés. La semaine dernière, regarde, je vous montre celle-là. Bon, VET, qui est une de mes favorites. NIR, le CHZ. D'ailleurs, attention, puisque sur le CHZ, vous avez un bel objectif de cours qui est en phase d'être atteinte. Et puis, il y a, comment dire, une rotation au sein des alts. FET qui est toujours à la fête. FET qui, la semaine dernière, a réalisé une belle cassure technique haussière. Et Python qui s'apprête à faire un breakout, après avoir ici validé un beau breakout intermédiaire au début du mois de février. Et puis pour les amoureux du day trading sur des trucs où on ne sait pas trop ce que ça vaut, PP, la fameuse PP, bon voilà. Ok, je n'entre pas dans les détails ici des alts, j'en fais d'ailleurs le suivi partiel, en tout cas mes favorites sur notre service professionnel Cryptost Research. Mais en gros, si vous voulez, pour sélectionner les alts, lorsque la dominance du Bitcoin recule, même si je pense qu'il va falloir attendre pour une vraie saison des alts, je pense possible qu'on aille d'abord taper ça. Bon, par contre, si on sort par le bas de ce range, ça finit. Bon. Dans tous les cas, le réflexe à avoir, c'est de vous tourner vers les paires en BTC. C'est quoi une paire en BTC? C'est ça. C'est ça une paire en BTC. Vous faites votre alt favorite / BTC.
Pas compliqué, vous allez là. Faites ça, hop, votre altcoin favori, BTC. Et il faut se positionner sur les paires en BTC dont l'analyse technique montre déjà un renversement haussier. Exemple, là sur NIR, parce que c'est ma favorite, le renversement haussier c'est depuis plusieurs mois, ça se construit, ça se fait par étapes, c'est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Systématiquement, quand la dominance du Bitcoin recule, NIR fait une belle accélération. Et au contraire, prenez par exemple LTC-BTC, qui est en sous-performance, il y a toujours une tendance baissière sur LTC-BTC. Il faut donc choisir ces alts et les filtrer en faisant l'analyse technique sur les paires en BTC, altcoin/BTC, et en allant sur les paires en BTC, là où c'est déjà haussier sur le cross face au BTC. Alors, d'ailleurs, sur LTC-BTC, je note peut-être l'amorce d'une diff. On n'est peut-être pas loin de ce point bas, ça commence à diverger. C'est vrai d'ailleurs que même du coup, face au dollar, il y a peut-être le début de quelque chose. Bon, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est comme ça qu'il faut procéder. Des paires en BTC, je veux dire, typiquement, regardez, Link BTC. Link BTC qui avait trouvé un support qui a été bien performante jusqu'à la fin de l'année dernière. Pourquoi, là, récemment, Link, il y a des prises de bénéfices sur Link? Vous l'avez noté, il y a des prises de bénéfices sur Link. Il y a une belle divergence d'ailleurs en hebdo. Voilà. Alors ça, c'est un scénario prospectif, je ne sais pas s'il se produira. C'est peut-être trop gourmand de vouloir attendre un retour ici, mais Link s'est mis en pause. Eh bien, c'est parce que sur le cross Link BTC, vous avez eu, c'est pas un double top, c'est un échec sous résistance. Et je pense que ici, dans cette zone-là, Link BTC rebondira. Vous voyez bien qu'on a peut-être un trading range ici. Et c'est par ici, dans cette zone-là, qu'il faudra revenir sur Link, car techniquement parlant, on pourra attendre un rebond sur support, et donc il y aura un meilleur comportement relatif de Link face à Bitcoin. C'est donc une bonne façon comme ça d'aller sélectionner ces altcoins. Bon, alors justement, parlant de ça, ETH, il est probable que le marché est enfin... Alors, est-ce que ce sera la bonne? C'est vrai que ça prend du temps avec ETH. Moi, j'estime toujours donc, que le marché va s'extraire définitivement par le haut de cette phase de baisse. Il y a eu ici une première tentative, je vais croiser ça avec le système Ishimoku, une première tentative vaine, un rejet, on repassait sous la Kijun. Deuxième tentative la semaine dernière, redépassement de la ligne de tendance, redépassement de la Kijun. Est-ce que ce sera la bonne? Bon, là, clairement, voilà, on a ici une zone. C'est cette zone-là, voilà. MM200, MM50, la Kijun hebdo. C'est ici où il faut absolument que THBTC se reprenne à la hausse. Et il faut breaker ça. Il faut breaker cette résistance pour vraiment libérer enfin le meilleur comportement relatif de TH. Donc ça se met en place. Y a-t-il... Moi, j'aimerais pas voir le marché réintégré ici comme il l'a fait, même si je pense toujours que c'est une zone d'accumulation. Donc on verra. Déjà ici, voilà, il va falloir préserver MM200, MM50, peut-être un Golden Creuser. En tout cas, c'est une zone ici importante. Si ça repasse en dessous, ça veut dire que ça reportera encore dans le temps le meilleur comportement relatif de TH. Pourtant, sur ETH, ça y est, on a des signaux quand même qui sont positifs, et en particulier, enfin, l'accélération de la mesure de l'open interest. Je vous ai montré tout à l'heure l'open interest sur Bitcoin. Là, je vous le montre sur Ethereum. Donc, c'est lancé pour moi. Il y a un vrai signal d'intérêt. En fait, ça fait comme Bitcoin avec retard. Et donc, finalement, Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait, Bitcoin? Ça fait comme Bitcoin avec retard. Bien, Bitcoin, sa première étape, rappelez-vous, ici, je vais dégager l'Ishimoku, ça avait été de retracer 61,8 du bear market. Là, je suis sur une échelle normale, et le 61,8 du bear market est ici. C'était les 48, on a fait une pause, et on a dépassé avec les ETF. Bon, et bien sur Ethereum, le 61,8 du bear market, il est là, les 3400 $. Et il y a ici une résistance à 3600. Donc, logiquement, il y a ici une zone objectif entre 3400 $ et 3600 $. C'est là, en fait, c'était l'équivalent des 53 000 de BTC. Et comme ETH fait comme BTC avec retard, on peut envisager que ce soit ici une zone où viendra s'interrompre cette vague 5. Et à ce moment-là, peut-être un retracement. Enfin, en tout cas, c'est une grosse zone d'objectif. Les premiers supports, 3000 $, 3183
dollars. Mais c'est vrai que Bitcoin a quand même... c'est compliqué de faire mieux que Bitcoin. Certaines y arrivent, mais c'est compliqué. C'est compliqué. BNB, mon ami. BNB, mon ami. Donc BNB, vous avez un nouveau support qui est cette... voilà, le marché a fait une grosse accumulation haussière de plusieurs mois, dont la partie haute était 340-360 dollars. La cassure technique haussière de la semaine dernière, ça reste bullish. Deux choses. Premièrement, désormais, premier support garant de la tendance de fond 340 dollars, donc c'est bullish au-dessus. Voilà, c'est cette grosse zone de résistance ici qui maintenant fait support. Un objectif a été atteint 400 dollars, c'était cette mèche haute ici. On marque une pause. C'est aussi une cible de VAC 5. Voilà, donc le marché temporise, mais d'un point de vue technique, moi j'estime qu'en ayant fait sauter les 340, 360, on est maintenant parti dans une phase bullish. Et après une pause, parce que au-delà du chiffre rond, c'était une zone de rejet ici en novembre 2022. Vous vous souvenez ce qui s'était passé à l'époque, autour d'FTX. Bon. Mais je pense que ce sera temporaire et que dans un second temps, cela sautera. Et derrière, si ça saute, vous voyez tout de suite qu'on attaque des cibles qui sont intéressantes. Le ratio Binance sur Coinbase est toujours en zone basse, donc j'estime qu'il y a davantage à aller choper sur Binance, sur BNB USD, que sur l'action Coinbase. Et enfin, chers amis, laissez-moi vous parler de Phil. L'ami Phil. L'ami Phil, ça, c'est une halte aussi qui est encore tout en bas. Elle est tout en bas. Alors, bon, très bien. Là, le marché fait son retournement haussier, impeccable. Il y a une cible court terme à 10 dollars. Dites-vous bien une chose, ici, c'est une énorme phase d'accumulation haussière qui est en construction. Un rounding bottom, dont la ligne de coup est à 10 dollars. Ce truc-là explosera lorsque la résistance à 10 dollars sautera. J'y ajoute le système Ishimoku. Et regardez comme c'est beau. On quitte par le haut le nuage. Donc, premier support. Il est loin le premier support. 6 dollars. Donc, alors, il y en a un premier ici. On a breaké le cours de clôture. Voilà. 7,60. Bon. Et le vrai support garant de la tendance de fond, c'est cette zone-là. C'est cette zone-là. Je suis pas sûr qu'on y retourne. Peu probable. Pas sûr qu'on y retourne. Première étape, rejoindre les 10, ça temporisera, et faire sauter les 10, ça libérera le potentiel à 20. Donc, tous les retracements dans ce bordel, ici, ça se paye. Voilà, et derrière, pour aller choper les 20, et pareil, regardez votre paire FIL/BTC. Vous allez voir que ça se renverse à la hausse. Donc, c'est un bon cheval. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing en direct de New York City. N'oubliez pas, ne me laissez pas tout seul. Dès mardi prochain, je serai exclusivement sur Cryptost Research. Cryptost, c'est fini. Bienvenue sur Cryptost Research. Et à la semaine prochaine, salut.